Bonjour à tous les amis, jeudi 22 mai 2025. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver, bon c'était pas prévu qu'il y ait une vidéo aujourd'hui, mais j'ai 1 million de trucs à vous montrer. Alors, avant de partir à ma tournée, puisque nous sommes jeudi, ouais je pense que ça va aller. Oh, écoutez, je pense que ça va aller. Alors, je vais faire j'ai plein de choses avant les achats du jour, bien sûr. Alors, voyez là sur YouTube, j'arrête pas. J'ai encore rempli un DVD de 2 heures de la promotion de Tom Cruise, et là j'en ai un autre. Il reste 30 minutes dessus, donc ça veut dire que j'ai rempli déjà avec 1h30. Par contre, là il y a une vidéo qui vient d'arriver de 54 minutes, vous voyez. Alors ça, c'est le truc que je ne regarderai jamais et que je ne mettrai jamais sur DVD parce qu'il n'y a pas d'interview de lui. On ne le voit pas dessus. Alors, vous voyez, ils ont pourtant beaucoup de vues, 8100 vues apparemment en un jour. C'est français, donc c'est le nouveau Mission Impossible, bien sûr, critique, donc divisé. Donc c'est un critique que je connais pas, le mec je l'ai jamais vu avant, j'avais lancé le début de la vidéo, qui a aimé contre un critique qui a pas aimé. Donc hier, je vous rappelle, je suis fâché avec un des plus fidèles abonnés de ma chaîne à cause de qu'il a détesté. Enfin, il va dire encore, il va dire que je déforme. Alors je vais reprendre le terme exact, qu'il a été très déçu par ce nouveau film, et comme je vous ai dit, je pense qu'on n'a pas vu le même film, lui et moi, parce que les arguments qui me sortent, comme quoi c'est la gloire d'Ethan Hunt et qu'on ne voit pas l'équipe, c'est entièrement faux. C'est vraiment un film de bande, de groupe, et qui pourrait pas réussir les uns sans les autres. Donc il y a 2 grosses séquences où on ne voit que Ethan Hunt, d'accord, mais tout le reste, ils sont indispensables et jusqu'à la fin, et ils sont formidables. Donc là, vous voyez, ce genre de truc, jamais je ne regarderai. Et en plus, 54 minutes à entendre du bla bla bla. Oui, je sais, vous entendez aussi le mien, mais moi, je vous montre 100 000 trucs à la fois. Donc là, non, ça jamais. Bon, alors là, je viens de regarder, donc il faut que j'y mette sur DVD. Encore quelque chose qui n'était pas prévu. Alors attendez, il faut que j'aille dans bibliothèque. Voilà, bibliothèque, c'est là où il y a tout ce que je viens de visionner. Voilà. Non, ça, pas question. Voilà, alors, Smallville, panel. Donc panel, ça veut dire c'est des conventions, des salons, conférences. Voilà, conférences du Comic-Con en 2025. Donc ça a été mis en ligne il y a 3 jours, 50 minutes encore. Donc pourquoi j'ai regardé? Alors moi je rappelle, certains d'entre vous qui sont arrivés récemment ne peuvent pas le savoir, j'ai été un des plus gros fans français de Smallville. J'ai, je pense, la plus grosse collection française sur Smallville. Alors au départ j'ai commencé à regarder la série. Pourquoi? Avant le premier épisode, j'étais intéressé parce qu'il y a dedans John Schneider de Shérif Fais-moi peur. Je collectionne tout sur cet acteur et chanteur. J'ai énormément de films et de téléfilms en DVD, donc certains en DVD maison. J'ai les 7 saisons en coffret DVD officiel de Shérif Fais-moi peur. J'ai les 10 saisons de Smallville en coffret DVD du commerce. Alors voilà, c'est là. Regardez, c'est là, Smallville, voilà. Alors, 13 à la douzaine, c'est avec Tom Welling, les deux films, les 2 volets. D'ailleurs, j'avais trouvé un livre, il n'y a pas longtemps, boîte à livres, le roman du film où on le voit, et voyez Smallville. Bon. Et donc voilà, la série m'intéressait déjà par rapport à John Schneider. Les dernières saisons, c'était pas évident de les voir parce que c'était le samedi soir dans la trilogie de M6 qui a arrêté parce que les audiences avaient dégringolé après la 6e ou 7e saison. Donc moi j'ai vu les dernières saisons dans de bonnes conditions sur la chaîne Série Club. C'était à 20h45, je me rappelle, une fois par semaine. Je crois qu'il y avait 2 épisodes, 2 inédits
à la suite. Et comme ça jusqu'à la fin de la 10e saison. J'ai aussi une grosse collection. Il y avait le magazine français. Alors, est-ce que c'était mensuel ou est-ce que c'était tous les 2 mois ou tous les trimestres? Je me rappelle plus, mais j'ai toute la collection de magazines. Il y en a eu une dizaine. Il y avait le magazine aussi USA qui a duré beaucoup. USA ou Angleterre? Je sais plus, qui a duré beaucoup plus longtemps parce qu'il y a, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de numéros. Alors je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup. Je les achetais au magasin Galactic Stories à Paris, qui n'existe plus. D'ailleurs, sur mon blog, le Saloon 1970-80, si vous voulez, je vous indiquerai. Vous avez un gros article sur nos magasins parisiens spécialisés, hein. La plupart en fait qui n'existent plus. Donc il y a des photos de reportages que j'avais fait à l'époque photo sur place, hein, à Paris, et puis donc j'y allais une fois par an et ils m'envoyaient tous les 2 mois à peu près un colis avec plein de magazines. Il y avait le Lee's Action Figure, il y avait mensuel, le Tomarts Action Figure pour ceux qui connaissent, le Star Wars Insider, le magazine Star Wars officiel anglais et américain. Il y avait du Buffy, il m'envoyait des magazines spécialisés sur Buffy, officiels. Il y avait le Smallville, il y avait le X-Files magazine. Il y a eu quand même au moins une quarantaine de numéros, hein, si c'est pas plus. Qu'est-ce qu'il m'envoyait d'autre? Enfin, etc. Bon, alors là, actuellement, John Schneider et Tom Welling, mais même Erika Durance et même Lex Luthor, là, n'ont pratiquement plus de boulot, n'ont pratiquement plus de tournage. Erika Durance, elle fait un téléfilm de Noël chaque année, insipide, mais parce qu'elle a rien d'autre, quoi. C'est tout ce qu'on leur propose. Et donc ils vivent principalement maintenant des conventions. Il y en a sans arrêt, et de plus en plus aux USA. Et c'est une source de revenus maintenant officielle pour les acteurs de séries qui n'ont plus ou peu de boulot. Et donc Tom Welling, il arrête pas de faire des conventions. Ouais, j'ai une figurine de lui en blister. Je me demande même si j'en ai pas plusieurs. Oui, parce que j'en ai une des premières années de Smallville et j'en ai une aussi où il a son blouson rouge dans les toutes dernières saisons, il me semble. Enfin, j'ai plein de choses, hein, j'ai les romans aussi, il y a eu des romans français, il y en a eu beaucoup, je les ai tous. Poche, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Smallville? Oh, il y a eu plein de choses, mais j'ai plein de choses. J'en ai même à la cave, en plus. Et alors là, quand j'ai vu 50 minutes, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, Tom Welling, maintenant, il a un look très décevant. Enfin, pas toujours, hein. Là, il y avait une story Instagram, je le suis sur Instagram, il n'y a pas très longtemps, il avait dans la vie, hein, il avait un super blouson de cuir, un nouveau blouson, mais bon, pas là, voyez, en convention, il est tout le temps mal habillé, il a tout le temps une casquette à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il aurait les yeux sensibles? Parce que moi, c'est mon cas. Est-ce que la casquette, par rapport au projecteur, ça lui fait un peu de l'ombre et que ça évite de mettre des lunettes de soleil? Ça, c'est possible aussi. Bon, mais alors là, tout le temps des grosses baskets blanches, tout le temps des pantalons de jogging, des jogging. Je suis désolé, mais moi, j'irai jamais à une convention où je suis invité en tant que acteur, en tant que, je sais pas, allez, on va dire youtubeur. Allez, non, mais on peut imaginer n'importe quoi, mais jamais j'irai habillé comme ça. On peut être décontracté, on peut mettre des baskets aux pieds, mais pas quand même, et puis des t-shirts qui sont pas beaux, bon. Et, mais John, c'est pas mieux, hein, parce que John, il est vachement bien pour son âge, et il avait fait raser sa barbe qui était toute blanche, et là, il l'a refait pousser. Il a à nouveau une énorme barbe blanche. C'est pas beau. Bon, bref. Et là, c'était très intéressant. Et les 50 minutes, elles sont vite passées. J'ai pas eu l'impression que c'était 50 minutes, parce qu'on leur posait plein de questions sur le tournage. On a même parlé de Christopher Reeve, qui a fait guest star dans 2-3 épisodes en tant que professeur Swan. Il y avait même Margot Kidder, qui avait fait 1 ou 2 épisodes. Et il reparlait du tournage, quoi, tout ça. Mais
Voilà, donc là maintenant, il faut que j'y mette sur DVD assez de blablabla, parce que là, vu qu'il me manque 5 minutes pour finir mon DVD, je suis obligé de faire en vitesse un peu, comment vous dire, un peu, comment dire, je sais pas comment, un peu, comment dire, voilà, ça fait 3 fois que je répète ça. Je sais plus le terme. Par rapport au DVD, vous voyez, c'est en vitesse, c'est pas la copie en vitesse normale, un peu, donc tout va rentrer, mais là ça va, c'est qu'une histoire de, compression, c'est qu'une histoire de 5 minutes, donc ça va pas changer grand chose à la qualité. Par contre, si les 50 minutes, j'essayais de les mettre sur 30 minutes, qui restait d'espace vide sur le DVD vierge. Alors là, par contre, c'était plus flou au niveau des pixels, c'était plus voilà. Bon, je vais pas trop laisser parce que je me demande si, malgré que c'est une vidéo de YouTube, si YouTube serait pas capable de me... je sais pas, au niveau des droits d'auteur, avec eux, il faut s'attendre à tout. Attendez, je voudrais réduire un peu le son, là, parce que j'aime pas parler alors que la télé parle fort, ça marche pas. Attendez. Ah putain, j'ai changé les piles de la télécommande c'était quoi? C'était la télécommande de mon appareil DVD, enregistreur DVD. Et là, je crois qu'il va falloir changer aussi de la télé. Tout à l'heure, ça marchait. Hein. Regardez, là, ça bouge pas. Bon, je voudrais faire ma vidéo tranquillement. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai une voix assez forte et assez... Alors, ce soir, donc en rentrant de ma tournée, de toute façon, je serai jamais rentré à temps, hein, c'est à 21h10. Non, il va faire encore plein jour à 21h10, non. Donc, je vais voir comment je vais faire. Je vais être obligé de remettre du début sur mon MyCanal, je pense, la chaîne en direct, RMC Story. Donc, c'est la 23. Hein. Donc, il y a 2 documentaires. Mais même 3. Alors, je sais pas ce que c'est que ces documentaires sur Tom Cruise de 2024. Alors moi, j'ai 4 ou 5 documentaires sur mes DVD maison, sur lui. J'en ai 2 sur Maverick, à l'époque du retour, un Top Gun Maverick, donc c'était en 2022, peut-être 2023. Il y en a un de Canal+, il y en a un de M6. Mais là, j'ai l'impression, alors j'ai regardé sur mes DVD maison sur lui, que c'est tout de l'inédit. Pourtant, c'est marqué 2024. Donc là, il y en a un dans le secret des films de Tom Cruise. Le Cascadeur. Écoutez, j'ai regardé mes DVD, j'ai rien. J'ai rien qui s'appelle Tom Cruise le Cascadeur. Là, le retour de Maverick. Et vous voyez, un acteur audacieux, le mentor, la jeune recrue. Et là, il y a même Top Gun. Donc là, Top Gun, ça sera un autre documentaire à l'intérieur que sur le film de 1986. Parce que j'en ai pas, hein. Moi, sur les Mavericks, qui remontrent un petit peu le film de 86, mais pas longtemps. Mais là, si c'est tout sur le film de 86 pendant, je sais pas, 30 minutes, j'y ai pas, hein. J'y ai pas, je suis étonné. Je suis étonné parce que 2024, on est mi-2025, moitié 2025. Je suis étonné. Bon, je suis devant, là, j'en parle parce que au même moment. Bon, là, il faut que j'y prenne en photo pour mon blog, pour mes réseaux sociaux. Alors, dans le télé loisir que j'ai découpé hier soir, donc je vous avais montré 2 pages sur Philippe de Dieuleveux, une page sur Stephanie Powers, accusée de viol par son secrétaire. Alors, je m'en rappelais pas de cette histoire, ça n'a pas duré longtemps. Elle reprend Pour l'amour du risque. Oui, ça c'était pour les téléfilms de Réunion. Mais Max n'a fait que le premier, après il est mort, donc son rôle est éliminé. Et il y a même dedans, vous voyez, un grand article sur Tom Cruise. Donc ça, c'était le 11 septembre 95. Hein. Mais ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit qu'elle est alcoolique, qu'elle était portée sur la bouteille, mais on n'a jamais... Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Je collectionne toute la presse sur elle depuis les années 80, mais je me rappelais même pas de cette histoire. Bon, voyez ça, j'ai encore tous ces livres de la brocante de dimanche dernier à regarder. Je sais pas. Putain, celui-là, il est lourd. Hein. Alors,
à ce sujet, je viens juste de lire, hein, là, vous me posez des questions sur ce gros livre là en me demandant de quand il date. Alors c'est septembre 2013, c'est pas si vieux, hein. Et là, ça marche plus. Ça marche plus. Et autour, on voit il devait y avoir des lumières qui s'allumaient ou qui clignotaient. Et le problème, c'est que je ne peux pas changer la pile. Regardez, il y a rien. Et derrière, il y a rien. Il y a rien. Et quand je touche avec le doigt, j'ai pas de couvercle, j'ai rien. Alors, ça veut dire que quand ça marchait plus, c'est impossible. C'est impossible à changer les piles. C'est une chanson de La Fée Bleue, mais c'est une chanson sur apparemment sur Douce Nuit. Le rythme musical de Douce Nuit. Bon là, j'ai une tonne de arrangé de la brocante. Bon, les journaux de Mickey, tout ça de la brocante. Et puis non, il n'y a pas que la brocante, hein, ça sera emmené. Bon, plus tard. Ah, mes petits chéris, là, mes petits jetons. Ça, c'est des rentrées récemment. Hein. Ils sont toute ma collection des PVC d'époque, hein, des années 80, sont dans des grosses caisses, des gros sacs. J'en ai des centaines. J'en achetais sans arrêt à l'époque. Je vous avais raconté au Grand Bornand. On n'arrêtait pas dans notre rue. Il y avait un tabac. Enfin, tabac, ça devait faire presse aussi. Et à la caisse, ils avaient des schtroumpfs accrochés, scotchés avec des bouts de scotch sur la caisse et ils les vendaient comme ça. Donc tous les jours, on allait en acheter un ou deux. Et au bout on y était resté 15 jours, hein, c'était les vacances d'hiver, hein, et puis de printemps, on y allait ma petite maman nous emmenait avec mon frère en train. Et la vendeuse, à force de nous voir arriver avec mon frère, elle, vous voulez des schtroumpfs. Toi, tu veux... Regardez mon frère, toi, tu veux un schtroumpf. Voilà, c'était... Tiens, un autre, là. Voilà, il y a encore tout ça. Ouais. Bon. Alors, la vidéo n'est pas là-dessus. Alors, non, ça marche toujours pas, mais... tout à l'heure, ça marchait la télécommande. Bon, c'est pas grave. Alors, je voulais remercier d'abord 2 abonnés fidèles qui sont de ma région que j'ai rencontrés 2 fois, les deux chacun. Donc, il y a Hervé de Lyon et puis Christophe de Villefranche pour m'avoir prévenu que la vidéo hier soir que j'ai postée tard. Alors moi, j'étais déjà couché. J'ai vu les messages seulement ce matin quand j'étais dans le bus en route pour Lyon parce que j'ai eu une nuit encore très éprouvante. Je me suis réveillé à 2-3 heures du matin à cause d'épouvantables cauchemars et j'ai fait des crises d'angoisse à nouveau, vous savez à cause de quoi. Et donc je n'étais pas au courant que hier soir, ma vidéo, en voit ma tronche à la toute fin. Je croyais avoir interrompu le tournage sur mon téléphone, je l'ai refermé, donc on voit sur la vidéo du noir. Je vous avais dit au revoir, donc j'avais refermé le téléphone. Quand je l'ai rouvert, je ne sais pas ce qui s'est passé. La caméra, comme si c'était pour m'emmerder, la caméra avait basculé dans l'autre sens, filmait ma tronche, donc j'ai vu ma tronche. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement, mais j'ai pas pensé que ça avait continué de filmer. Et donc, vous êtes 300 à avoir vu la vidéo déjà, avant que je me rende compte de ça, que je mette la vidéo en privé, pour qu'après, quand je rentre de Lyon, je puisse faire le montage qui a mis au moins 1 heure pour être enregistré par YouTube, alors que j'ai supprimé quoi? J'ai supprimé 20 secondes, les 20 dernières secondes, bon, n'importe quoi. Donc là, c'est ce qui s'appelle se foutre dans la merde, par imprudence, ça continue, ça continue, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui. Oui, il a raison, elle a raison, Galaxia. D'ailleurs, je lui envoie demain un magazine à la poste je vais l'emporter à la poste à Lyon, là, à la Pardieu. Il n'y a pas de son au cinéma, personne bouge ses fesses, des vrais moutons.
je donne aussi des ondes positives pour ton affaire de justice. Oui, je me suis cassé la gueule dans le noir en remontant jusqu'en haut de la salle pour aller sortir et aller demander aux caisses de UGC, parce que le film était commencé avec Tom Cruise et personne bougeait, on n'avait pas de son. Et les gens attendaient, comme ça, attendaient. Moi, je peux pas rester comme ça à attendre et subir. C'est n'importe quoi. Alors attendez, là j'en profite pendant qu'on est devant l'ordinateur. Voilà les dernières photos que j'ai enregistrées sur mon hébergeur d'images Google, mais on va regarder une surprise que j'ai reçue aujourd'hui par la poste. Regardez, j'ai reçu ma commande de 45 tirages gratuits. Je n'ai payé que les frais de port. Et alors ça, c'est l'un d'entre vous qui m'avait dit ça, mais ça fait un moment, je crois que ça fait un mois, peut-être 2 mois, et après j'avais téléchargé l'application Freeprint, mais j'avais complètement oublié de m'en occuper. Et je me rappelle plus qui c'est parmi vous qui m'avait... Ah, je crois même qu'on m'avait donné un code. Bon, c'est pas grave. Donc on va regarder après. Alors ça, c'est des photos trouvées aujourd'hui sur Facebook. Encore la clope. Voilà. Alors attendez, j'enregistre en direct. Non, parce que j'arrête pas du matin au soir. Donc moi, il faut que je fasse les choses aussi en direct. Hein. Parce que moi, je m'en sors pas. Regardez, ce soir encore, toute la soirée, toute la nuit, des documentaires sur Tom Cruise, ça arrête pas. Tous les jours, j'arrête pas. Alors là, ah oui, cette photo, je l'avais jamais vue. Bah ouais, c'est un truc... En plus, on dirait un magazine TV Star spécial, vous voyez. Ah, j'adorais son blouson de cuir marron, là, à David Soul. C'était mon préféré, hein. Encore un blond. C'était mon préféré des deux, hein. Alors tout le monde, quand j'avais demandé une fois sur une vidéo, tout le monde me disait c'est Starsky ton préféré. Ben non, quand on me connaît bien, on devrait pas me dire ça. Enfin, j'adore Starsky, attention, hein. J'ai sa poupée Mego en loose, j'ai sa poupée Mego en blister, et sa super veste en cuir. Là. Ouais, donc j'ai Starsky, non mais il n'y a pas de problème. Voilà. Mais non. Et j'ai une grosse collection sur Starsky Hutch et j'ai bien sûr toutes les saisons. Hein. Par contre, je sais pas comment. Je vais mettre Starsky. Ah ouais, Starsky Hutch, ouais, j'en ai un paquet hein, de photos. Bon, je vais mettre juste Starsky, voilà, comme ça, j'ai pas besoin de... Ensuite, non, alors ça, c'est... Ah ben non, ça, justement, je les ai envoyés, c'est mes robes. Je les ai envoyés à Aurélie Sirène pour voir si... Donc là, j'ai pas besoin de garder le... Voilà, alors ça... Ok, ça, c'est ce qu'on va regarder dans 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on va regarder dans... Bah écoutez, je vais... Écoutez, on est devant, alors voilà, donc les achats du jour. Alors, Fnac... 2 choses à Fnac. Alors, j'ai eu un problème hier... Enfin, j'ai eu 2 problèmes hier soir après vous avoir laissé. Le premier, vous l'avez entendu. Ce matin, vraiment, je suis parti à Lyon avec la gueule défoncée. Hein, quand il m'a dit qu'on pouvait... Ah, puis alors, la photo, le truc en gros plan où on voit ma tronche, j'étais affreux. Dessus, j'avais mes lunettes de lecture, j'étais mal peigné. Normalement, j'ai un peu l'arrêt sur le côté, puis les cheveux, comment vous dire, les cheveux longs dessus qui retombent un peu la coupe de, vous voyez, de David Soul. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, j'avais les cheveux mal peignés, je les avais pas peignés depuis le matin, et j'étais rentré de Lyon où j'avais mis la casquette. Donc les cheveux étaient tout en arrière, tout plaqués en arrière. On aurait dit que j'étais chauve, ouais, sur le devant. Ça accentuait le côté que je suis un peu dégarni sur le devant. C'était affreux. Alors, si il était arrivé ça, il y a quelques semaines, quand je me faisais défoncer sur une certaine page Facebook que je ne veux plus citer, parce que je le répète, tout va bien maintenant avec le gérant. Nous nous sommes expliqués en privé sur Messenger pendant 2 heures. Il y a 2 samedis.
Je crois, ouais, c'était il y a 2 samedis de ça. Hein. Donc nous ne serons jamais amis. Bon bah ça, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, c'est clair. Hein. On procède pas du tout de la même façon pour faire exprimer nos passions, nostalgie, nos pages, nostalgie. Lui, il fait pas. Voilà, c'est pas du tout de la même façon. Voilà. Mais bon, j'espère qu'aucun d'entre les haters qui m'avaient défoncé sur sa page ont regardé ma vidéo à la fin et ont vu. Parce que à cette époque, ils étaient prêts à payer une fortune. Ils disaient, mais personne l'a vu en photo, mais enfin, il y a bien quelqu'un qui a une photo de lui, mais montrez-nous à quoi il ressemble, on va le défoncer et tout. Alors ça serait très mal tombé si c'était... non, mais moi et mes maladresses de Gaston Lagaffe, c'est horrible. Hein. Bon, alors, Fnac. Alors, j'ai eu un autre problème. Hier soir, j'étais en train de vous dire... Joie de courte durée pour le coffret Robin Wright, le dernier DVD, donc c'est le quatrième DVD est défectueux. Donc il bloque au 3e épisode, alors au 2e épisode, donc le 3e et dernier épisode de la saison, quand on le regarde isolé, ça passe. Le premier, ça passe. Le 2e bloque à 41 minutes. J'ai essayé sur tous mes appareils, même le lecteur Blu-ray qui a juste un peu plus d'1 an. Donc ça aurait dû passer, ça bloque pareil à 41 minutes. J'ai regardé sur mon ordinateur, sur VLC, vous savez, ce lecteur, normalement, il lit tout. Pareil, ça bloque à 41 minutes. Et dans les bonus, il y a un documentaire. Alors, on peut le voir dans le menu, mais quand on clique dessus pour le lancer, pareil, blocage, tout le DVD, le disque s'interrompt et il est rejeté. Voilà. Donc, j'ai regardé. Alors, sur la surface, moi, il n'y a qu'un truc que je vois défectueux. Attendez, c'est où? Ah, c'est là. C'est là où j'ai mon doigt. Regardez. Alors, j'ai frotté, j'ai nettoyé, mais ça sert à rien. Là, c'est un truc de plastique. Il y a un défaut au niveau du plastique. J'avais jamais eu ça sur mes DVD, regardez. C'est là, où il y a, devant mon ongle, hein. Voyez? Donc, apparemment, ça bloque tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est un coffret DVD Sony. Donc, j'ai essayé de les contacter. Ils m'ont répondu sur Facebook qu'ils ne s'occupent que des appareils, de la réparation des appareils Sony, pas des DVD, que je dois m'adresser là où je l'ai acheté. Non, mais faut arrêter. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et il date de 2015. Bah, écoutez, moi, je vois que Sony, hein. Regardez, Sony Pictures. Regardez Sony. Je vois, il n'y a pas d'autre éditeur, hein. Non, il y a... Donc, ça m'a beaucoup énervé, parce que c'est pas tous les jours que je trouve un truc de Robin Wright en boîte à livres. Ça m'a vraiment tapé sur les nerfs. Donc, j'ai finalement décidé à la Fnac de prendre avec elle, que je vous je voulais pas y prendre parce que je savais que c'était un navet. Enfin, ça a été un fiasco en salle, hein, une catastrophe. Hein. Donc, le film Here de Robert Zemeckis, donc Retour vers le futur. Donc, c'est la même équipe que quoi? Que Forrest Gump, qui a été un triomphe, mais international, hein, que j'ai là. Donc, où Robin Wright et Tom Hanks jouaient ensemble. Voilà. Et c'est le plus grand succès, je pense, au niveau cinéma, de Robin Wright, même si elle a un rôle secondaire. Hein. Enfin, on la voit régulièrement dans le film, mais ça, Tom Hanks, on le voit sans arrêt. Voilà. Alors, je l'ai visionné. Bon, c'était très moyen. Alors, ça m'a rappelé un peu la machine à explorer le temps. Alors, attention, pas le film de George Pal de 1960, mais le remake en 2002, que j'avais vu 2 fois en salle. À l'époque, il avait tenu que 15 jours. Il avait assez bien démarré, mais après, ça s'était effondré. Et
tout se passe dans la pièce du salon, donc je me doutais que c'était un décor de studio, et même derrière, le décor de la rue qui change à travers les âges. Donc c'est toute la vie, en fait, dans ce salon, de toutes les gens qui se sont succédés dans cette maison depuis, je crois qu'il y a la guerre de sécession, il y a l'époque de la Révolution française. Ah ouais, on voit... Alors le problème, c'est que moi, il y a que de Robin Wright qui m'intéresse dedans. Donc tous les autres gens qui montrent dans le salon, dans les autres temps, dans le passé, ça m'intéresse pas. C'est des acteurs que je connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et le film, effectivement, mais ils ont pas fait de promo en France, hein. Robin Wright non, ils sont pas venus en France, hein. Ça a été un fiasco. Je vois, donc, ça a rapporté aux USA, hein, je vous parle, 15,8 millions de dollars. Et ça a coûté entre 45 et 50 millions de dollars hors marketing. Voilà. Ouais. Et par contre, il y a un... Attendez, je vais mettre là, ça sera quand même plus joli. Voilà, ça serait quand même... alors, dans le making-of est très intéressant parce qu'il y a des... Robin Wright n'arrête pas d'être interviewée. Alors, elle a les cheveux courts, maintenant, j'aime pas. Je préfère avec les cheveux longs. Elle les avait laissés repousser, puis elle avait tout coupé à l'époque de House of Cards. Puis, elle avait laissé repousser, et là, elle a recoupé, voilà. Et donc, c'est toutes des perruques qu'elle porte. Donc, son visage est rajeuni. C'est tout en images numériques, images de synthèse, je déteste ça. On la voit très jeune, après on la voit, c'est sans arrêt elle met des perruques très longues, perruques années 60, c'est sans arrêt perruque. Par contre, il y a un passage émouvant à la fin, c'est qu'on les voit vieux tous les deux. Donc Tom Hanks avec, je crois, un déambulateur, non je sais plus, qui a les cheveux blancs, bon là c'est une perruque, mais elle avec donc une perruque bien sûr, et le visage vieilli numériquement. Et elle, avec une canne, comme maman, elle marche. Et c'est très, très émouvant, parce que ça m'a rappelé ma petite maman. Elle avait un peu habillé pareil qu'elle. Un peu, enfin, Robin, elle a bien, voyez, pris comment vous dire, des postures de personnes âgées. Et un jour, elle sera comme ça. Un jour, elle va avoir cet âge. Voilà. Alors, donc il y a ce making-of qui est très intéressant de 20 minutes et il y a des scènes coupées. Alors les scènes coupées, on ne voit jamais les deux acteurs. C'est des scènes coupées du salon à travers les âges. Et il y a un truc sidérant, mais je peux pas vous le montrer. J'ai peur que YouTube me bloque pour les droits d'auteur. Malgré que c'est une scène coupée, c'est le salon. Alors je sais pas, ça doit être dans l'avenir. Il montre, alors c'est plus occupé, il reste quelques meubles, mais on voit qu'il n'y a plus personne qui habite, et on voit un raz-de-marée qui arrive, un tsunami qui arrive du fond, derrière la fenêtre, là où on voyait la rue, et il engloutit, petit à petit la maison, alors l'eau elle passe par la cheminée, l'eau elle passe par la fenêtre, et puis il y en a de plus en plus, l'eau elle monte, mais là c'est vachement bien fait, malgré que c'est numérique, on y croit, et tout est englouti, et toute la ville est détruite, et après il reste plus que de l'eau. Et là, apparemment, l'humanité, les hommes, ça a été, sont détruits. Écoutez, on voit plus que de l'eau, on voit plus que c'est la mer, c'est un océan à la place. On voit plus de bâtiments. Bon. Donc voilà pour ce film. Alors deuxième chose que j'ai pris à la Fnac. Hier, j'étais dans ce rayon, puisque j'ai pris, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, j'ai pris le livre qui sort tous les 2 mois, Les coulisses d'une œuvre Tintin, donc c'est le Lotus bleu. Et aujourd'hui, il y avait ce livre, alors que je connaissais, que j'avais vu en photo sur Internet, qu'ils n'ont jamais eu, je regardais régulièrement, et il y en avait toute une pile en présentation. Donc, il n'y était pas hier. J'ai pris le livre d'hier dans le même rayon, j'y aurais vu. Il est juste au-dessus du livre. Et je constate que le livre est marqué, a été imprimé, donc normalement il a dû sortir en mars 2025. Regardez. Non mais vous vous rendez compte? On est fin mai, ils le mettent seulement aujourd'hui en rayon. Non mais on marche sur la tête. Non mais cette Fnac, donc voyez demain, il y a la compile de Douchka qui sort. En CD et en vinyle. Je suis sûr que ça ne sera pas en rayon. Je vais attendre lundi prochain. Ah ouais, mais lundi, j'ai
J'ai ma convocation à 16 heures. Hein. Alors, oui, puis alors le problème, c'est que, bon, l'avocat aide juridictionnelle, je n'ai toujours aucune nouvelle. Je lui ai envoyé un mail hier pour lui demander s'il avait récupéré mon dossier, quand est-ce qu'on se voyait. Il répond pas. Là, vous voyez, c'est presque 20 heures. Il n'a pas rappelé. Donc, demain, on est vendredi. Non, mais on marche sur la tête. Donc, il avait parlé de faire me rencontrer pour préparer ma défense le matin même, donc lundi. Alors, ça veut dire que lundi, je vais passer toute ma journée dans la commune en question. Enfin, je sais pas s'il va me rencontrer, voilà. S'il va me rencontrer là-bas, j'ai vu qu'il avait un cabinet à Lyon 6e. Donc, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. Donc, 12 cas, certainement que ça va être mis que le lendemain, et puis que j'y aurai que... Ou alors, samedi matin, je peux aussi retourner à Lyon. Je peux aller à Lyon, je peux aller voir... Ouais, mais rien ne dit que samedi matin, ça sera en rayon à la FNAC. Peut-être ça sera mis que le samedi après-midi, le 12 cas. Je sais pas, écoutez, je verrai ce que je fais. Donc là, je l'ai pas encore ouvert, hein. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Le petit 20e, oui, bah ça c'est toutes des couvertures de magazines des années 30, 40 que j'aurais jamais, que je connais pas, hein, que j'ai jamais vu, hein. Bon, alors écoutez, on regarde en même temps la presse du jour. Donc dans le Hello anglais, il y a 2 pages sur Ben Affleck. Je rappelle que je collectionne la presse sur lui, jamais vu cette photo. Alors, ça, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je l'avais emmené à Lyon. Et puis ce matin, à cause de cette histoire de ma tronche, j'ai passé tout le voyage à m'occuper de ça. J'ai pas eu le temps de lire les magazines que j'avais emmenés. Vous voyez, le Spirou, je l'avais emmené. J'ai toujours pas eu le temps de l'ouvrir. Donc ça, j'ai pas eu le temps. Le Ici Paris d'hier, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Alors, par contre, j'ai donc sorti aujourd'hui le Paris Match, j'ai eu le temps de le lire. Alors, dans le bus de retour, Alain Delon, Dernier secret. Donc, il y a un livre qui va sortir bientôt, je crois que c'est le 28 mai, non, je ne sais plus, je crois plus de 300 pages. Alors, dans le Match, il y a 2 pages sur Tom Cruise à Cannes, super photo avec ses cheveux longs. Super photo que je ne connaissais pas, j'ai jamais vu. Il y a 2 pages, enfin il y a une photo sur 2 pages de DiCaprio qui sort de son hôtel en t-shirt. Ça j'avais pas vu. Alors là la fille, elle veut absolument qu'il pose avec elle en selfie. Hein. Et donc là il regarde le photographe de Paris Match. Je sais pas s'il a posé après avec elle. Hein. Vous voyez? Parce qu'il est très très difficile très difficilement accessible. Hein. Et quand il signe des autographes, il en signe 30 secondes. Hein. Il n'en signe pas pendant 10 minutes. Hein. Bon, ça va être emmené dans la pièce. Et puis voilà, alors très très intéressant, le dossier, le long dossier sur ce livre. C'est des journalistes qui ont interrogé 80 personnes en tout. Et ce qui me surprend, c'est qu'Alain Fabien, qui est interviewé apparemment longuement, défend sans arrêt Hiromi Rollin. N'arrête pas de la défendre. Je suis très étonné parce que Anthony ne peut pas la supporter. Hein. Donc voilà, le lit de cuir où il a voulu que son cadavre soit exposé avant la mise dans le cercueil. Ah, le lit dans sa chambre. Hein. Là, son demi-frère Jean-François Delon. Je connaissais pas, jamais vu. Voilà, qui Hiromi Rollin en 2011. Non, 1991. Ah, il déjeune avec elle là en 2023, 2 mois avant qu'elle soit expulsée. Ah merde. Merde. Il me manque une page. Ah non, il y a encore une page. Bah oui, vous voyez, la photo est coupée. Donc quand j'ai découpé dans le bus, non mais attendez, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein.
c'est la première fois quand j'ai découpé dans le bus, j'ai laissé une page dedans. Alors oui, j'ai jeté dans les poubelles qui sont devant ma résidence, qui vont être vidées demain matin. Donc elles y sont. Ah non, mais je peux y récupérer ce soir. Je peux y récupérer parce que j'y ai jeté par une poubelle qui le couvercle s'ouvre pas. Enfin, il faut mettre la clé. J'y ai mis par côté. Donc je pense que je peux y récupérer en repartant ce soir ou en revenant quand il fera nuit, parce qu'il y en a qui me regardent aux fenêtres. Vous savez, il y en a tout le temps. Hein. Putain. Sinon, je suis obligé de reprendre match demain pour récupérer la page qui manque. Ah, mais il y a que moi hein, qui arrive des conneries comme ça. Il y a que moi. Hein. Bon, alors, très énervé. Ça s'était produit il y a quelques semaines. Le gala qui est sorti aujourd'hui. Le relais ne l'a reçu qu'en petit format. Alors l'autre fois, je crois le lendemain, ou peut-être 2 jours plus tard, ils avaient reçu en grand format. Ou alors je crois que je l'avais pris carrément à Auchan, parce qu'ils ne le recevaient pas. Ah, je me rappelle plus. Donc demain, de toute façon, j'y retourne. Mais demain matin, j'y retourne à Lyon. Ça, c'est à cause de ce qui m'est arrivé il y a 2 mardis, que j'ai été agressé physiquement par un employé de ces magasins, qui m'a suivi dehors après que je sois sorti de la gare. Hein. Monsieur. Moi, je me retournais pas. Je dis, mais je connais personne. De toute façon, à la gare, c'est pas pour moi, c'est pas quelqu'un. Non, c'était bien pour moi. Hein. Et donc, j'y retourne demain matin. Je ne vais plus au marché les vendredis matins. Bon, j'aimais bien. Puis l'après-midi, aller à Lyon, j'adorais. Et puis le nouveau Antiquité Brocante de juin, je suis étonné qu'il soit déjà sorti parce que c'est toujours le 25 du mois qui sort. Bah on n'est pas le 25, on est le 22. Ah oui, j'ai vu Nounours dedans. Attendez, je crois que j'avais mis un marque-page. Ah oui, regardez, des pouettes. Alors c'est pas cher, hein, ça a été vu en brocante, ça a été vendu 100 € en brocante. En magasin spécialisé, notamment que le magasin quand j'étais petit garçon et autres, où je vais, si j'y trouve un jour, ça sera pas 100 €, hein, ça sera beaucoup plus. Hein. Années 60, hein. C'est bien années 60. Hein. Tiens, un coq. Maman était folle des coqs. Voilà. Bon, ça, le gala, je le mets de côté. En attendant, il y a Johnny dedans, un nouveau livre qui va sortir du dernier garde du corps de Johnny jusqu'en 2016. Il y a des photos où on les voit tous les deux à Los Angeles. J'avais jamais vu. Non, je les ai jamais vues comme ça. J'avais jamais vu ces photos. Donc, il faut que je le reprenne en grand. Hein. Alors là, Lex Barker, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Alors on va voir du Lex Barker encore, parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Attendez, alors là, ouais, DiCaprio. Donc j'emmène les pages en attente de rangement de tout DiCaprio. Là, tout est ici en attente d'être rangé. Les dossiers sont en dessous, hein, les dossiers d'articles de presse de DiCaprio. Ah oui, ça c'était dans les télestars que j'avais reçus. Regardez, le téléfilm que j'ai en DVD du commerce. Lee Horsley, Cowboy, Palomino. Donc ça c'est une page qui date de 25 juillet 1994. J'avais 24 ans. Diffusé sur TF1 un lundi soir à 20h45. Ouais. Matthew Stone, une de mes plus grandes idoles des années 80. J'ai tous les épisodes en DVD maison. Hein. Je rappelle, donc c'est des enregistrements quand c'était repassé sur C8, qui s'appelait Direct 8 à l'époque, mais il y a 20 ans de ça. Il y a 20 ans. Ouais, au moins. Alors, bah écoutez, on a tout vu, sauf on n'avait pas fini mon hébergeur photo. Hein. Alors voilà, ça j'y ai trouvé aujourd'hui. Je trouve que c'est joli comme tout ce montage. Alors 8 mai 1919. Oh là là, mais vous vous rendez compte? 11 mai 73. J'avais 2 ans quand il est mort. Ah, c'est dédicacé là, vous avez vu? À droite, j'avais pas fait attention. Bah, c'est en voyant la photo en grand. Alors là,
Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un de mes épisodes préférés? C'est mon acteur préféré de Agence Tourisque. Bien sûr. Bah, devinez, encore un blond. Qui a joué dans Galactica aussi, saison 1. Je crois pas qu'il est dans la saison 2. Les épisodes sont en VO sous-titrés. J'ai toujours pas acheté le coffret. Hein. Ça me saoule. Hein. Alors attendez, faut quand même que j'enregistre en même temps. Alors je vais marquer Dirk. Oui, alors Dirk Benedict, évidemment, j'ai tout un paquet de photos dans mes images. Là, c'est mes images hein, sur mon PC. Évidemment, Dirk Benedict, j'en ai des images. Hein. Bon, je vais Dirk B. Allez, comme ça va vite. Là, celle-là. Ouais, c'est John Schneider qui parle le plus hein, à la convention. Mais c'est normal, il a quoi? Il a plus de 45 ans de tournage, d'expérience de tournage. Hein. Bien sûr que c'est le plus âgé. Hein. De Smallville, enfin de ceux qui sont présents, non pas de Smallville. Il y avait John Glover qui était qui jouait le père de Lex Luthor, qui est plus âgé. Ouais, alors celle-là, elle est trop petite. Non, celle-là, je vais pas la garder. Le rendu est trop petit. Alors, ça c'était la commune des 4 boîtes à livres hier, donc tout ça vous y avez vu. Hein. Quick, Resto Quick 2025, c'est dingue. Hein. Ça a loupé à l'époque. Je l'avais pas vu. Ah, là, il est en 2 fois. Alors, on l'efface. OK. Bon, ça, c'est House of Cards. On en a parlé. OK. Attendez, ça, faut quand même que j'enregistre parce que bientôt, il faudra que je fasse sur mon blog et sur mes réseaux sociaux mes achats et mes trouvailles d'hier. Là, pareil, ça, c'est hier. Donc, Fnac. OK. Ça, c'était la commune des 4 boîtes à livres. Donc, c'est Play, mais c'est Play Live. Je crois que c'était les magasins Lidl. Alors, il fallait y acheter, je crois, mais c'était dans les magasins Lidl qu'ils avaient fait ces petits Lego Astérix dans des petites boîtes. Et c'était l'année dernière, non? L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ça, c'était déjà vu. On y a vu hier quand j'étais en salle. OK. Le reste, voilà, on a tout vu. Ça, on a tout vu, on peut arrêter, ouais. Tout ça, on a vu. Alors, on termine par ça. J'avais pas aussi autre chose à vous montrer, non. Non, on a tout vu. Non, on a tout vu. Alors, on termine avec ça. Donc, je suis bien content. Alors, tous les mois, je commanderai 45 photos. Alors, d'abord, il y a les photos de maman. Je vais vous expliquer, dont celle qui a brûlé il y a quelques jours, ce qui m'a foutu en l'air. Hein. Ça a été un choc énorme, même si je savais que j'avais l'original sur mon hébergeur Google Images. Hein. Ah oui, d'ailleurs ça, faudra que j'en parle à ma légataire, parce que quand je vais mourir, il y aura mon blog où je paye l'abonnement annuel, où il faudra renouveler. Enfin, moi, c'est renouvelé automatiquement, c'est relié à mon compte PayPal, donc tant que je suis vivant, c'est bon. Mais ça, si ce n'est pas renouvelé, ça disparaîtra. Ils me l'ont répondu. Hein. J'ai contacté le SAV. Le nom de domaine et le blog disparaîtra. Tout mon travail dessus disparaîtra. Enfin, ça sera marqué site inaccessible. Voilà. Tout disparaîtra. Donc ça, faudra que ma légataire, elle continue. Et deuxième chose, faudra que mon hébergeur Google Images, que je paye, qui est relié à, pareil, mon compte PayPal, il faudra aussi que je lui donne les commandes, sinon toutes mes photos disparaîtront d'Internet. Alors, j'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres. Alors d'abord, je ne sais pas ce que c'est que ça, je l'avais vu sur l'appli. Recevez un livre photo, format 15x20, tous les mois gratuitement. Aucun abonnement, aucun engagement, uniquement des livres photos gratuits. Alors, le problème, moi, j'y ai pas fait pour les photos, là, parce que, est-ce que ça veut dire, recevez un livre photo, est-ce que ça veut dire qu'ils mettent toutes les photos dans un livre, qu'on les a sur papier et sur livre, qu'on les a 2 fois dans le colis, ou est-ce que ça veut dire que l'impression se fait uniquement sur le livre photo? Moi, ça m'intéresse pas, parce que vous allez voir, c'est tout mélangé. Il y a des acteurs, il y a des actrices. Moi, je veux pas que ça soit tout dans le même livre. Moi, après, je vais y ranger
dans les classeurs ou dans les dossiers de chaque acteur et actrice. Est-ce que je dois y prendre, à votre avis? Ou alors après, il faudrait que je détache les pages. Bah ouais, mais ça doit être recto verso. Donc si j'ai, je dis n'importe quoi, une photo de John Schneider imprimée dans l'album photo recto verso avec Lex Barker, ça va pas. Ça va pas. Bon. Alors, cette photo, je l'ai fait réimprimer, mais je pense que j'avais dû l'imprimer sur mon imprimante. Parce que j'ai du petit papier photo, là j'en ai un gros paquet, je m'en sers très rarement, 10 x 15, hein, j'en ai. Hein. Je crois que je l'avais imprimé sur imprimant. Alors je l'avais fait imprimer à Auchan, où avant je faisais tirer toutes mes photos. Donc Auchan par internet, hein, et après c'était ou dans le magasin, ou j'y recevais dans ma boîte aux lettres. Mais ouais, boîte aux lettres, fallait payer les frais de port. Et cette photo de maman, c'est dans notre bar à Neuville, où j'étais encore lundi et mardi. C'est le dernier vendredi du marché, ensemble, avant qu'elle se fasse opérer le lundi suivant. La dernière fois de sa vie qu'elle y est allée. Et ensuite, voilà, l'opération, ça a été les 6 derniers mois de sa vie, le début du compte à rebours de l'enfer. Voilà. Alors, cette photo, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'y avais fait imprimer à Auchan. Alors, attendez, elle est morte en décembre 2022. Bon, j'y avais fait imprimer peut-être en janvier, hein, Auchan, peu de temps, peu après. Hein. Et depuis le temps, la photo, c'est toute pixelisée. J'ai jamais vu ça. C'est que son visage est tout flou. Mais qu'est-ce qui... Enfin, j'ai pas ça sur mes autres photos. Bon, vous voyez, donc là, je l'ai refaite et il n'y a pas de pixels. Hein. Et je suis très, très content de la qualité des photos de Free Print. Je savais pas ce que ça valait. Donc, c'est sur du papier glacé. Vous voyez, derrière, c'est pas marqué. Hein, c'est pas ACFA. Non, il n'y a pas marqué le nom de... Mais c'est de très bonne qualité. Ça, je vais continuer, hein. Et je vous incite à télécharger l'application parce que c'est intéressant. Ouais, il compare Smallville avec Miami Vice parce que les chansons étaient omniprésentes. Il y avait beaucoup de Coldplay d'ailleurs dedans, dans Smallville. Et il dit que Miami Vice c'était relié bien sûr aux chansons Phil Collins. Voilà, Sting, etc., etc. Et des musiques aussi extraordinaires, comme le thème de Crockett, Sonny's Crockett Theme. Et voilà, là, il compare... bon, voilà, donc il y a celle-là. Ensuite, donc voilà la fameuse photo qui a brûlé, que je vais remettre en pochette plastique pour la remettre derrière les bougies. Bon, faut que je fasse attention à pas recommencer. Et celle-là, c'est pareil, je l'ai en imprimé, mais il me semble que pareil, ça avait fait pixel. Vous voyez, alors là, elle était maigre, hein. Déjà été, j'ai pas la date derrière, j'y ai tout noté sur mes photos, mais là, c'est les photos que j'ai reçues. Vous voyez, il n'y a pas de pixel. Ouais, déjà, son visage était émacié, hein. Déjà, son visage était maigre. Hein. Regardez, là, ça allait mieux. Hein. Là, elle avait de bonnes joues encore, hein, si on peut dire. Alors voilà, ça vient tout de mon hébergeur d'images Google, mais toutes les Lex Barker ne sont pas imprimées. Je suis sûr que j'en ai de plus anciennes, qu'il faudra que je fasse imprimer dans un mois. Hein, faudra que je regarde à quelle date j'ai passé la commande, mais c'était la semaine. Attendez, c'était la semaine dernière, hein, il me semble. Il me semble que c'est la semaine dernière. Hein. On est jeudi. Ouais, il me semble, ou le week-end, peut-être le week-end dernier. Je pense que ça a dû être envoyé que lundi par la poste. Je pense. Alors voilà, regardez, je suis vraiment satisfait de la qualité. Donnez-moi vos avis. Attendez, mais il y a des super couleurs. Avec mon imprimante, j'aurais pas fait mieux, hein. Alors ça, c'est un montage, mais j'ai trouvé ça sympa.
Voyez, non, 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 écoutez, sur papier photo. Bon, et là, il tire sur qui? Sur mes haters. Enfin, j'ai plus de nouvelles, hein, j'en ai plus depuis combien, une semaine? À part le con, je vous avais dit, je sais plus, qu'est-ce qui m'avait marqué comme connerie? Ah, je vous en avais parlé l'autre jour, les amis. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce qui m'avait sorti comme connerie? Oh, ça m'avait pas énervé, mais j'avais trouvé ça d'une bêtise. Oh, je sais plus. Oh, ces beaux cheveux longs, ce charisme qu'il avait. Encore un blond. Alors ça, vous voyez, c'est écrit en bas, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était une carte postale à l'origine? Je ne sais pas, regardez. Alors là, vu le pantalon, c'est pas dans les Winnetou, hein. Mais pourtant, c'était sur le tournage. Il a la carabine de Old Shatterhand. Alors ça, c'est un film que j'ai en DVD, que j'ai adoré. Mais il y a 2 films où il est pilote d'avion. Ça doit être celui 24 heures... Ouais, 24 heures à to kill. Enfin, j'allais dire en anglais. 24 heures à tuer. To kill, kill, tuer. 24 heures à tuer, extraordinaire. Extraordinaire. Il s'arrête, je crois que c'est à Beyrouth, pendant 24 heures. Et ils sont obligés, parce que l'avion peut pas repartir. Et Lex vit 1000 aventures dans la ville, comme dans le film L'Homme de Rio avec Bébel. Mais c'est incroyable, il arrête pas des bastons, des courses-poursuites, des agressions. Ça n'arrête pas. Avec son petit garçon, Christopher Barker. Alors là, on est... Eh ben là, c'est le film où il retrouve, je vous l'avais montré en photo hier sur le Ciné-Revue, où il retrouve Pierre Brice. Je vous avais dit, film nul, hein, j'ai le DVD du commerce. C'est une catastrophe. C'est mou, mais c'est mou comme western. Oh, les belles bottes. Un montage que j'ai trouvé aussi très sympa. Encore la clope. Oh là là, vous savez ce que j'en pense, je vous l'ai dit hier, hein. En indien, alors c'était avant les Winnetou, avec une perruque brune, ah non mais ça passe pas. Lex en indien, ça ne passe pas. Je suis désolé. Pierre Brice, ça passe bien, malgré qu'il était français, hein. C'était pas un indien, Pierre Brice. Ça passe bien, Lex Barker, ça passe pas. C'est un cow-boy, c'est pas un indien. Ah non, non, je m'en remets pas. Lol. Alors ça, c'est les Winnetou. 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 Décidément, c'est vraiment John qui parle en premier. Bah tant mieux, hein, parce que c'est pour lui, hein, que j'enregistre et que je mets sur DVD. Hein. C'est pour John. Hein. Superbe. Alors le soin porté au costume, les mêmes que sur les mannequins Big Jim, que j'ai tous en boîte et en loose aussi. Il y a une vidéo sur ma collection. Hein. Ma collection Big Jim, ma collection Karl May, tapez sur ma chaîne, vous avez. Hein. Je crois même qu'il y en a 2. Une plus ancienne. Hein. Une d'il y a au moins 10 ans, 15 ans. Ça, c'est un des Winnetou, bien sûr. Celle-là, j'ai trouvé bien aussi. Tiens, le revoilà en cow-boy. Alors, je me demande si c'est pas dans la montagne jaune dont je vous ai parlé hier. Ah, je crois bien. Hein, où il se fait tabasser 2 fois. Ah, mon western préféré avec lui. Tiens, revoilà Winnetou. Magnifique, hein. Ah, mais vous vous rendez compte, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup sur papier photo, hein. Là, un montage.
Ils sont cachés dans une diligence, mais je m'en rappelle pas dans les films. Bah oui, Odd Shatterhand sur sa diligence, oui, je me rappelle, mais avec Winnetou caché dans un machin, bon. Là, c'est tournage, post-tournage, encore la clope. Bah dis donc, mais ça fait un moment qu'on est... Ah oui, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ça fait 1 heure parce que le truc se termine. Bon, bah il va falloir que je parte. Enfin, il va falloir que je parte, regardez, j'aperçois le soleil. Oh purée. Oh non, mais je suis obligé d'attendre. Hein. Ah ouais, mais il y a des documentaires Tom Cruise toute la soirée. Ah là là. Bon. Alors ça, c'est Old Shatterhand ou c'est le chasseur de daims? Je sais pas. Alors celle-là, c'est quand Winnetou est mort. Donc il y a un film des Winnetou qui se termine avec sa mort. C'est inadmissible. Hein. Évidemment, inutile de vous dire que le film suivant, et je ne sais plus l'explication qu'ils ont trouvée, il est ressuscité. Hein. Et c'est l'ex-Baraquet qui le porte. Donc ça, c'est encore Winnetou. Winnetou, pareil, il y a des trucs marqués en bas. Hein. Je sais pas si... Est-ce que ça a été rajouté sur... donc c'est le premier Winnetou, hein, Winnetou 1, chapitre 1. Est-ce que c'est sur Internet qu'ils ont rajouté? Je sais pas. Parce que ça fait d'époque, je trouve. Marie Versini, la très belle Marie Versini, morte aussi, hein, ils sont tous morts. Hein. Alors là, c'est une photo connue, en jean, avec son garçon, et la clope. Ah, vous voyez, ça vient de... Ouais, il y a le Alami, ouais, c'est un site de photos. Bah, vous voyez, il y a le... Bon, c'est pas grave, tant que c'est pas sur sa tronche. Attendez, ça, alors ça, c'est encore un Winnetou en noir et blanc, dédicacé par Marie Versini, regardez. Donc là, il avait un ceinturon hein, autour. Et là, donc ça, c'est hors tournage, c'est entre les poses, parce qu'il n'a pas le ceinturon. Et dans les films, il l'a toujours. Hein. Regardez. Oh, on dirait Guy Leclerc, Flash Gordon. C'est incroyable. Bon. Et là, donc, ce sont des photos dédicacées. Ben, moi, j'en ai aucune. Hein. En vrai, sa vraie signature, non, ça doit être vendu au moins $200. Hein. Mais là, vous voyez, c'est bien parce que c'est super net. Hein. Une autre. Alors là, il fait plus acteur des années 50. Hein. Là, je trouve qu'il fait moins... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il fait moins intemporel. Tiens, revoilà une autre photo du tournage que j'adore. Voilà, encore, c'est marqué, vous voyez. Et là, c'est abîmé. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un truc d'Internet. Je pense que c'est un truc vraiment d'époque. Vous voyez, c'est abîmé, on peut pas lire. Alors que c'est une photo d'Internet. Alors, attendez, là, ça se termine pour l'ex. Regardez, il y a un blouson de cuir qui arrive. C'est plus récent. Alors, les photos d'éducation, on va les mettre à la fin. La photo avec son petit garçon, on va la mettre à côté de... Voilà, l'autre photo. Et ça, non, mais c'est pas le même film, là. C'est pas la même chemise. Est-ce que c'est le même ceinturon? Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas le même film. C'est pas le même western, voilà. Oh là là, cette classe, ce mec. Oh là là, mais quelle prestance, quelle classe. Bon, alors, voilà pour l'ex. C'est pas fini. Voilà. Alors pareil, hein, trouvé sur des groupes Facebook, hein, je crois. Hein. Regardez la qualité, c'est super qualité. Hein. Avec son beau blouson de cuir. Enfin, un des blousons de cuir. Regardez, là, c'est un peu le style perfecto. Et là, c'est pas le même. Hein. Voilà, il en a eu plus. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, avant de vous retrouver, le dernier épisode final. K2000, Kit et le vaudou. Je crois que ça s'appelle. Ou Michael et le vaudou. Alors, une histoire improbable. Hein. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que les nombreuses scènes de baston, il se bat Michael contre des cascadeurs.
Je sais que les deux, c'est des cascadeurs, au moins un, parce que il se bat plusieurs fois hein, au début de l'épisode, à la fin de l'épisode, et c'est un des cascadeurs qui s'était battu contre Bobby Ewing dans une des scènes de baston dans un saloon, où Bobby se bat contre plusieurs cow-boys, une des scènes de baston les plus connues de Dallas. D'ailleurs, on l'aperçoit là. Ouais, mais quand je me lèverai. Hein. Bon, alors attendez. Voilà, donc là, les K2000. Il va falloir que je les range. Ouais, j'ai un album de photos avec que des photos véritables de K2000. J'ai imprimé quelques Haches de cristal, mais il y en aura d'autres hein, que j'imprimerai. Regardez comme c'est beau, le rendu. Oh, cette femme, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Dire qu'elle est morte. Et jeune, hein, jeune d'un cancer. Hein. De toute façon, il y a Grégory. Ah oui, non, il y a Randolph Powell, Randy Powell, qui est encore vivant aussi, qui jouait Alan Beam dans Dallas et qui jouait Francis, le limier. Waouh. Et voilà. Oh mon Dieu. Une des plus grandes idoles de mon enfance, Logan 23. Voilà, Gregory Harrison. On jouait au board zone avec mon ami Wilfried, mon pote d'enfance Wilfried, qui a déménagé du jour au lendemain. Ils sont arrivés avec sa mère devant notre bar. On était sur le trottoir. Je revois la scène comme si c'était hier. Ah ben, on va déménager, c'était pas prévu. On déménage la semaine prochaine dans un autre département. Voilà, et on n'avait rien, on n'avait pas leur nom de famille. Enfin, maman, je suis sûr qu'elle s'en rappellerait pas. On n'avait pas leur numéro de téléphone, il n'y avait rien. Je l'ai jamais revu. Je sais rien. Je pourrais le retrouver sur Facebook, peut-être, sur Instagram, mais j'ai pas son nom de famille, j'ai que son prénom. Donc, c'était l'époque de l'âge de cristal. Donc, c'était quelle époque? C'était diffusé sur Antenne 2, 78, vous vous rendez compte? J'avais 8 ans. Et ces bottes, donc j'étais dingue, qu'il a donné au gérant du groupe Facebook, l'âge de cristal, où je suis bien sûr inscrit et où je participe régulièrement. Hein. Alors c'est le gars en question, il ne porte jamais de bottes, il ne met que non, je vais pas vous montrer mes pieds, c'est des baskets, j'allais vous dire, c'est pas des baskets que j'ai aux pieds. Enfin, de toute façon, il allait pas les porter, mais moi, Gregory Harrison me les aurait donnés, je les aurais portés. Alors, je vous dis pas tous les jours, je vous dis pas, mais je les aurais portés. Enfin, après, faut que, ouais, je pense qu'il a des pieds plus petits que les miens, je sais pas. Bon, alors voilà, ça, l'âge de cristal. Alors ça, je vais y mettre plutôt, parce que je crois pas que j'ai dans les albums, ça, je vais y mettre plutôt dans le dossier d'articles de presse de l'âge de cristal. Ouais, on va plutôt faire comme ça. Alors, j'ai imprimé aussi, mais j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres, hein, sur mon hébergeur. Mais je dépassais les 45, donc je suis revenu en arrière pour en enlever, pour pas dépasser les 45. Alors, est-ce que vous reconnaissez, c'est qui ce cow-boy? C'est qui regarde à la fenêtre de, je pense, c'est pas sa caravane, non? Je pense que c'était une caravane, je sais pas. C'est qui? C'est lui. Voilà, un des premiers, avec Marlon Brando, à porter des perfectos. À l'époque, personne n'en portait. Hein. Là, un autre de ces blousons de cuir, plutôt marron, j'ai exactement le même, mais moi, il est noir. Mais j'ai exactement la même coupe. Je peux vous le montrer après, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Hein. Bon, entre James Dean et moi, lequel vous préférez, je sais très bien. Hein. Et le revoilà avec son perfecto. Alors attendez, je vais y mettre plutôt avec, voilà. Alors ça, par contre, ça va aller dans la pièce. Et mon petit Wilfried, justement, tu portes le nom de mon pote d'enfance qui a disparu. Mon Cédric, je t'avais trouvé dans une poubelle de la brocante de Neuville le soir. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voyez. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait rajouté, mais la photo est véritable. Hein. Shogun, bien sûr. Alors ça va aller dans la pièce à côté.
Attendez, je vais y mettre ensemble, ça va tout dans la pièce à côté. Et alors Johnny Weissmuller, non, j'ai pas de classeur. J'ai plein de photos véritables, grandes et petites, mais elles sont classées dans les dossiers d'articles de presse de Johnny Weissmuller. Donc je vais y mettre plutôt là-bas. Alors c'est pareil, j'en ai des tonnes. Hein. Rien que sur mes images, depuis 21 ans que j'ai Internet. Bon, j'ai imprimé celle-là. J'ai trouvé intéressante. Celle-là dédicacée par Johnny Sheffield. Je crois que j'ai une photo dédicacée fraîche par lui. Ah, je crois hein, que j'avais acheté sur eBay, mais il y a 20 ans. Hein. Il est mort lui aussi. Et alors ça, c'était René Lee, donc dans la série télé Tarzan, sur laquelle je collectionne tout. Ça, c'est des captures d'écran que j'avais trouvées. Mais j'avais fait une vidéo, enfin, il n'y avait pas que ça sur la vidéo. J'ai une vidéo René Lee Tarzan. Hein. Si, je vous en ai fait une. Et je crois que j'avais montré cet extrait, et ça n'avait pas été censuré par les droits d'auteur. Ouais, ça n'avait pas été censuré. Où j'avais répondu que j'avais vu